Angelo présente les aventures d'Angelo l'aventurier. Je vais devoir traverser cette jungle hostile où le danger est partout. Angelo, dépêche-toi de déjeuner, il va te brosser les dents. Angelo, c'est un petit garçon, c'est le petit garçon qu'on rêve tous d'être, ou qu'on a tous été, qui a peur de rien, jusqu'à preuve du contraire. C'est un petit garçon qui avance, qui a un but, et qui recule devant rien pour l'atteindre. Donc c'est quelqu'un de déterminé, c'est un héros. Un petit héros. Alors moi, j'ai fait pas mal d'albums de bande dessinée. Celui-ci est une sorte d'exception dans mon parcours, puisqu'il s'adresse aux enfants. Et au moment où j'ai terminé le livre, je me suis dit que potentiellement, il y avait de quoi faire un film. Parce que c'est un récit très ouvert, c'est un récit initiatique. Et donc je pouvais rajouter des choses, parce que d'habitude, on a tendance à couper des choses dans une adaptation. Là, j'aurais plutôt rajouté. Il y a plusieurs choses en fait qui s'entrechoquent dans ce film. Il y a déjà le sujet principal, je dirais, c'est que la grand-mère est sur le point de mourir peut-être. Donc il y a déjà cette approche du deuil, même si le film se termine bien. Et puis après, comme c'est un récit initiatique, il croise des personnages ou des situations qui le font évoluer lui-même. Enfin, il entre tranquillement dans l'âge adulte, j'ai envie de dire. Donc après, il y a des messages assez simplistes de tolérance par rapport aussi à l'écologie, enfin, par rapport aussi au fait que il y a le méchant qui est terriblement égocentrique, armé de sa technologie, qui en a vraiment rien à faire du reste du monde. Donc le film est assez classique dans sa forme, mais en fait, il rejoint l'actualité par la force des choses, puisqu'on peut projeter qui on veut sur le méchant, on peut projeter qui on veut sur les gentils. Je vais finir ma vie au milieu des ordures. Écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire. Un aventurier retrouve toujours sa mémé. J'arrive, mémé! Disons que le film a le même goût que la BD, mais c'est pas les mêmes ingrédients. Parce que mon livre est conçu comme une sorte de trajet linéaire. J'ai rajouté ce méchant, j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des situations. Donc en fait, l'adaptation, c'est vraiment trahir l'œuvre originale. Disons que moi, j'ai créé des personnages. Et après, il y a une étape, c'est pour ça aussi que je fais des dessins animés. C'est qu'en fait, c'est un peu comme être Dieu, quoi. Quand les persos parlent, c'est des enveloppes vides. Si personne n'est là pour les incarner, c'est compliqué. Donc là, oui, on a eu beaucoup de chance au niveau des voix, que ce soit Philippe Catherine, ou Verne Moreau, ou José Garcia, qui sont prêtés au jeu. Et donc d'un coup, les personnages deviennent réels et vivants. On leur donne des indications, évidemment, puis après, leur personnalité fait que les persos sont incarnés.